C'est quoi la différence entre l'épilation au laser et l'épilation électrique, autrement appelée électrolyse? Est-ce qu'une méthode est à privilégier plus que l'autre? Laquelle est la plus douloureuse et laquelle correspond le mieux à vos besoins? On vous dit tout. L'épilation laser permet de traiter de grandes zones et rapidement. Comment ça fonctionne? Le laser va émettre un faisceau lumineux et va cibler la mélanine. La mélanine, c'est le pigment responsable de la couleur du poil. La chaleur générée par le laser va venir détruire le follicule pileux et ainsi empêcher la repousse du poil. Les lasers vont donc mieux fonctionner lorsque le poil n'est pas trop clair. Si vous avez une peau foncée, il existe des lasers pour chaque type de peau. Le nombre de séances va varier en fonction du nombre de zones à traiter, et cela va généralement de 5 à 10 séances. Cependant, chaque séance est assez rapide car le laser peut traiter de grandes zones rapidement. Et concernant la douleur, puisqu'on se pose tous la question, c'est largement surmontable. Et alors du coup, quelle différence avec l'électrolyse ou épilation électrique? Alors l'électrolyse, comment ça marche? Un filament fin est inséré dans le follicule pileux, puis un courant électrique est envoyé pour détruire le poil à la racine. C'est donc un traitement qui est long puisqu'il est poil par poil. Il est généralement recommandé pour les personnes qui ont des poils très très clairs ou de petites zones à traiter. Le nombre de séances ici va varier en fonction de la pilosité et de la zone. Vu qu'il s'agit d'un procédé poil par poil, ça va rallonger les temps de séance et parfois même le nombre de séances nécessaires sur une même zone. Concernant la douleur, elle est plus importante que lors d'une épilation laser. Elle reste surmontable grâce à des crèmes anesthésiantes par exemple. Alors comment choisir? Eh bien on vous dirait les deux mon capitaine. Si l'épilation laser peut largement suffire à une grande majorité, il peut être intéressant d'avoir recours, parfois même dans un second temps, à l'épilation électrique. En effet, l'épilation laser, elle détient un risque de repousse, parfois dû notamment aux changements hormonaux. Et puis parfois, sur des poils très très clairs, le laser va pas pouvoir éliminer 100% des poils. À ce moment-là, l'épilation électrique peut vraiment être une bonne solution pour parfaire le travail du laser. N'oubliez pas, il est important de consulter un dermatologue ou un médecin qui sera formé au laser pour déterminer la meilleure approche en fonction de votre type de peau et de poils. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dermatologie et sur les différents traitements laser, on vous invite à vous abonner. Et si vous souhaitez rechercher un dermatologue ou médecin spécialisé en laser proche de chez vous, on vous met comme d'habitude le lien de l'annuaire.